Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'ouvre cette séance du conseil municipal en souhaitant la bienvenue aux conseillers présents, aux représentants de la presse. Donc, il y en a pas. Si. Ah, si. Non. Ainsi qu'aux auditeurs présents dans la salle. Je vous rappelle que les conseillers ont été régulièrement convoqués à cette séance selon l'invitation du 19/9/2024. Je vais à présent procéder à l'appel des conseillers par ordre du tableau et citer les pouvoirs reçus. P. Jean-Marie, présent. R. Frédéric a donné procuration à Rachel Meyer. Meyer Rachel Roche. Présent. Kili Jeannot. Présent. Muf Bichon Francesca a donné pouvoir à Sylvie Ruiz. Falecker Olivier. Présent. Ruiz Sylvie. Présente. Bernard Véronique a donné pouvoir à Raymond Pilot. Pilot Raymond. Présent. Navia Ingrid arrivera un peu en retard. Marron Sébastien. Présent. Dubois Julie. Présent. Ferragu Daniel. Présent. Doja Marie-Christine. Présente. Bourri Catherine. Présente. Muller Mario a donné procuration sur Lavadel. Schlosser Alexandre. Présent. Vadel Alain. Présent. Schmitt Yves. Je constate que la majorité des membres en exercice assistent à la séance et que le conseil municipal peut délivrer de façon valide. Je vous rappelle les affaires inscrites à l'ordre du jour. Désignation du secrétaire de séance, délibération approuvant le procès-verbal du 24 juin, délibération approuvant le montant de la redevance d'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution gaz exploités par GRDF. Délibération approuvant la prolongation de la convention de participation, prévoyance et révision des taux de cotisation au 1er janvier 2025. Délibération approuvant la création d'un emploi permanent d'adjoint technique territorial principal de 2e classe. Délibération approuvant la création d'un emploi à temps complet de technicien principal de 2e classe. Délibération approuvant la création d'un emploi à temps non complet d'AXEM principal 1e classe. Délibération approuvant la mise à jour du régime d'indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions et de l'expertise et de l'engagement professionnel au RIC7. Délibération approuvant l'aménagement d'un îlot de fraîcheur à l'orée du bois. Décision prise par le maire. Dans le cadre de ces délégations, registre des décisions, DIA, information, réponse aux questions écrites. On a répondu aujourd'hui aux questions écrites et seront mis dans le compte rendu. Et à la fin, je vous informe qu'il y aura un petit pot, pour pas que je l'oublie. Un petit pot de rentrée, pour la rentrée. Voilà. L'article L. 2441-6 du Code général des collectivités territoriales dispose que, lors de chacune de ces séances, le conseil municipal désigne son secrétaire. Je vous propose de désigner Mme Francine Stigler en qualité de secrétaire de séance pour la séance du 24 septembre 2024. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Approbation du procès-verbal du 24 juin. Donc là, vous l'avez tous su. Est-ce qu'il y a des questions?
Ouais, juste, comme je représente M. Muller, là, il s'interroge sur le fait que lors du dernier conseil municipal, donc le 24-6, on avait demandé l'état des membres des associations. Et que ça a été, a priori, M. Cusson avait dit au prochain conseil municipal aujourd'hui. Et on ne l'a pas eu. Voilà. Donc il s'interroge par rapport à ça. Donc le travail est en partie fait, parce qu'on a demandé effectivement un travail exhaustif à toutes les associations. Donc on en a récupéré une bonne partie des données, mais pas toutes. Donc évidemment, dès qu'on aura toutes les données, on les transmettra comme on l'avait promis sans problème. Mais bon, comme je vous l'avais expliqué, c'est très très fastidieux et exhaustif pour les associations. Donc ouais, mais peu à peu, normalement dans le dossier de subvention qui a été, je crois, délibéré au mois de novembre 2020, il me semble, il y a un état des effectifs. Alors, donc dans le cadre des... Il faut recueillir l'ensemble des... En fait, on a les mises à jour en fait, entre les comités qui changent, entre les participants, les adhérents qui changent, les licenciés qui partent, qui reviennent, donc il faut avoir quelque chose à jour. L'intention de M. Muller, c'était par rapport à cette année, hein, c'est tout. Oui, oui. Ou l'année dernière, fin d'année, hein, par rapport à l'affectation des associations. Le temps de recueillir les données, de traiter les données, et puis les mettre en forme. D'accord, ok. Non, je pense que c'est en cours. Tout à fait. Vous aurez les données les plus récentes. Ouais, il m'a demandé de faire part de cette remarque. Mais ça vous sera communiqué quand on aura tout. Ouais, d'accord. Bon. Merci bien. D'autres questions? Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Nous, on n'était pas là, on était absents. Oui. M. Schmitt aussi. Moi, je m'abstiens. Oui. 30 secondes. Ok. Sylvie, c'est à toi. Donc, approbation du montant de la redevance d'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux sur les ouvrages des réseaux publics de distribution gaz exploités par GRDF. Rapport 2024, film 015. Vous avez donc pris connaissance de cette délibération dont le titre est explicite puisque l'objectif est de mettre en place une facturation d'une redevance lors de l'occupation du domaine public de la commune par un chantier de l'opérateur GRDF. Ce régime de redevance est réglementé par un décret. Celui qui vous a été renseigné sur la délibération n'est plus le bon. Il y a eu une modification qui vient d'être faite. Vous n'avez donc pas le dernier document. Il faut donc se référer non plus au décret 2015-334 du 25 mars 2015, mais au décret modificatif 2023-797 du 18 août 2023, et qui a notamment modifié le tarif de cette redevance qui est de 0,70 centimes d'euros le mètre, au lieu des 0,35 qui vous étaient initialement indiqués sur la délibération. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ouais, moi j'aurais deux questions, plutôt une remarque et une question. Dans le titre, on parle de distribution de gaz d'exploitation, donc GRDF, oui. Et dans le libellé, on parle d'énergie électrique et de gaz. Et des deux, oui. Est-ce qu'on pourrait adapter le titre par rapport à ça? Je veux dire. Ouais, je pense que ça serait plus logique. Ouais. Après, c'est vrai qu'on parlait de la compétence, c'est l'opérateur qui nous a soumissionné ceci, c'était EA, et EA s'écoute que des deux domaines. Mais c'est vrai que après, on peut le. Ouais, voilà. Donc par rapport à ça, ma question, est-ce qu'il y a des travaux en prévision par rapport à ça, C'est du prévisionnel uniquement. C'est du prévisionnel. Il n'y a pas de travaux. Il arrive que nous, communes, on soit prêts à facturer ce qu'il y a à facturer. Merci. Il y a d'autres questions? Donc, je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, de décider l'instauration de la redevance pour l'occupation provisoire du domaine public de la commune d'Ottmarsheim par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz. Fixer le taux de la redevance pour occupation provisoire du domaine public suivant l'article 2 qui précise la formule 0,70 € par mètre de canalisation prévue au décret visé ci-dessus. De revaloriser automatiquement le montant de la redevance chaque année par application du linéaire de canalisation arrêté au 31 décembre N-1 et de l'évolution de l'indice d'ingénierie mentionné à l'article R 2333-117 du Code général des collectivités territoriales.
et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents et actes nécessaires à l'exécution de la présente proposition. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. C'est bon. Alors, approbation de la prolongation de la convention de participation prévoyance et révision des taux de cotisation au 1er janvier 2025. Comme vous l'avez lu dans l'exposé, le contrat de prévoyance prenait effet au 1er janvier 2019 et pour 6 ans. Par contre, il y a eu des évolutions réglementaires, ce qui nécessite de prolonger le contrat avant de regarder si le centre de gestion éventuellement fait d'autres démarches pour prospecter à d'autres organismes. Et dans un second temps, au vu des nombreux sinistres que l'assurance a pu récolter, il est fait état d'une augmentation de la revalorisation du taux de 15%. Donc en fin de rapport, vous avez le tableau qui indique donc les taux au 31/12/2024 et les taux qui seront appliqués au 1er janvier 2025. Voilà. Juste l'acronyme là, PTIA, qu'est-ce que ça veut dire? Perte totale et irréversible d'autonomie. Ah, d'accord. Oui, c'est le... Perte totale et irréversible d'autonomie. C'est juste ce qu'il y a avant. Jargon c'est d'assurance. Ouais. Ils ont mis entre parenthèses la contraction. D'accord, ok. Perte totale et irréversible d'autonomie. D'accord, merci. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, de article 1, prendre acte de la prolongation d'1 an pour motif d'intérêt général de la convention de participation relative à la protection sociale complémentaire risque prévoyance, souscrite auprès de Reliens CNP Assurance. L'échéance est ainsi fixée au 31 décembre 2025. Article 2, prendre acte des nouveaux taux de cotisation applicables au 1er janvier 2025 dans le cadre de la convention de participation relative à la protection sociale complémentaire risque prévoyance et figurant ci-dessous avec le tableau. Article 3, autoriser le maire et son représentant à signer l'avenant aux conditions particulières ainsi que tout acte y afférent. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Approbation de la création d'un emploi permanent d'adjoint technique territorial principal 2e classe. Donc là, comme le rapport l'indique, il s'agit de créer un emploi d'adjoint technique principal 2e classe suite à la réussite d'un concours d'un agent. Et afin de pouvoir le positionner sur le bon grade, il est nécessaire de créer le poste. Est-ce que vous avez des questions? Oui, en fait, sur les trois, donc sur cette délibération et les deux suivantes qui concernent donc des créations d'emplois, ça fait aussi un moment, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, ce que disait tout à l'heure Alain, ça fait aussi un moment qu'on avait demandé les tableaux des effectifs. On avait toujours... Oui, alors, l'organigramme, pardon. Monsieur Cruçon fera un point RH juste après qu'on ait présenté les délibérations. Il vous fera quelques points sur l'actualité et sur les restructurations en cours. Très bien. Voilà. Très bien. D'autres questions? Alors, je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, de article 1 à compter du 1er octobre 2024, un emploi
permanent d'adjoint technique territorial principal deuxième classe relevant du cadre d'emploi des adjoints techniques à raison d'une durée hebdomadaire de service de 35 heures, soit 35e, est créée. L'autorité territoriale est chargée de procéder à l'actualisation de l'état du personnel. Article 2. L'autorité territoriale est chargée de procéder au recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi permanent et de prendre les actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Article 3. L'autorité territoriale est chargée de procéder à la déclaration de création d'emploi auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin dans les conditions et les délais fixés. Qui est contre? Qui s'abstient? Approbation de la création d'un emploi à temps complet de technicien principal de deuxième classe. Donc là, comme tout à l'heure, il s'agit d'un poste de technicien principal deuxième classe. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est suite à un concours ou... C'est suite à un concours, oui. Celui-là, c'est avancement de grade. Avancement de grade. Oui. En général, quand c'est suite à un concours, on le spécifie dans le rapport. Là, si ce n'est pas spécifié, c'est suite à un avancement de grade. Alors, considérant que le tableau des effectifs actuels... attendez voir, non. Pardon. Proposition. Je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, de article 1, de créer à compter du 1er octobre 2024 un poste de technicien principal deuxième classe relevant du cadre d'emploi des techniciens territoriaux à raison d'une durée hebdomadaire de 35 heures, 35e. L'autorité territoriale est chargée de procéder à l'actualisation de l'état du personnel. Article 2. L'autorité territoriale est chargée de procéder au recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi permanent et de prendre les actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Article 3. L'autorité territoriale est chargée de procéder à la déclaration de création d'emploi auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin dans les conditions et les délais fixés. Qui est contre? Qui s'abstient? Ensuite, approbation de la création d'un emploi à temps non complet d'ATSEM principal première classe. Alors là, il s'agit de faire un avancement de grade à un agent qui va partir à la retraite. Donc, juste avant le départ à la retraite, on a souhaité l'avancer puisqu'elle remplissait les conditions de l'avancement. Est-ce que vous avez des questions? Non. Alors, je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, de article 1, de créer à compter du 1er octobre 2024 un poste d'ATSEM principal première classe à temps non complet, relevant du cadre d'emploi des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles à raison d'une durée hebdomadaire de 18h,33, soit 18,33/35e. L'autorité territoriale est chargée de procéder à l'actualisation de l'état du personnel. Article 2. L'autorité territoriale est chargée de procéder au recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi permanent et de prendre les actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 3, l'autorité territoriale est chargée de procéder à la déclaration de création d'emplois auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Haut-Rhin dans les conditions et les délais fixés. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération approuvant la mise à jour du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel RIFZEP. Alors, on avait déjà délibéré auparavant, mais le centre de gestion a souhaité qu'on ait tout sur une seule délibération, sur une seule annexe, avec les grades, les plafonds annuels et les plafonds annuels individuels concernant le CIA. Est-ce que vous avez des questions? Ce fonds, il indemnise quoi? Pardon? Il sert à quoi ce fonds d'indemnisation? Il indemnise quoi? Si une personne est malade, s'il y a un accident. De quoi tu parles? C'est le régime indemnitaire tenant compte des fonctions des gens. Ça concerne quoi? Alors, c'est ce qu'on appelle les primes dans la fonction publique. Okay. Dans la fonction publique, on a ce qu'on appelle le traitement indiciaire de base, qui est donc par rapport au grade qu'on a suite au concours, suite aux promotions internes. Et le RIFZEP, c'est la partie prime, et qui, elle, est déterminée en fonction des missions qu'on exerce. D'accord. Okay. Des missions et puis aussi de l'expertise, l'expérience et puis aussi toutes les suggestions. Quand on a des contraintes, par exemple, quand on a des contraintes horaires, voilà, des choses comme ça. Et puis après, le CIA, c'est vraiment l'engagement professionnel. Celui-là, le CIA est versé en fin d'année. Et ça, c'est par rapport, suite à l'entretien d'évaluation professionnelle. Et le CIA, qu'est-ce que ça veut dire? C'est complément indemnitaire annuel. Ah, d'accord, ok. Donc ça veut dire que si maintenant je vais prendre l'attaché territorial de grade 1, il aura une prime maximum de 6 390 € à la fin de l'année. Il peut. Il peut, maximum. Maximum. Ouais, ok. Ouais. Oui, pardon. D'autres questions? Ouais, moi j'ai une question. Oui. Par rapport aux différentes filières, on ne voit pas la police municipale. Alors la police municipale ne fait pas partie du décret concernant le RIFZEP. D'accord. Elle a encore conservé ses primes, primes, les primes qu'on avait votées lors d'un dernier CM. Par contre, on a un souhait. Ça serait possible de faire un bilan de la théorie au réalisé, parce que en termes de chiffres. Ouais, de chiffres. Voilà, dire faire un bilan fin d'année, parce que apparemment il y a un versement mensuel et un versement annuel. Donc c'est de faire un bilan de fin d'année pour voir un peu par rapport au. On pourra faire un bilan par grade. Ouais, mais sur cette base-là. Ouais. Sur cette base-là, ouais, vous rajoutez une colonne ou deux colonnes, c'est tout, réalisé. Ça serait intéressant, voilà, pour tout le monde. Ouais. Et donc, je passe au vote et après je vous laisse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, de article 1 d'instaurer le RIFZEP à compter du 1er octobre 2024 pour les agents relevant des cadres d'emploi énumérés ci-dessus, en leur attribuant une indemnité liée aux fonctions, aux suggestions et à l'expertise IFSE, un complément indemnitaire annuel CIA. Article 2. D'inscrire chaque année les crédits correspondant au budget de l'exercice courant, chapitre 012. Article 3. Les modalités définies ci-dessus.
prendront effet après transmission au service de l'État et publicité. Article 4. Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa transmission aux représentants de l'État et de sa publication. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Attends, c'est monsieur... Ah, d'accord. Merci. On avait convenu avec les élus que je vous fasse un petit point d'étape sur la partie RH, compte tenu déjà de toutes ces délibérations, puisque d'autres délibérations vont vous être soumises en cette fin d'année lors des prochaines séances. Je vais vous expliquer pourquoi et comment. Donc déjà, je vais vous répondre à votre question, Madame Bourri, par rapport au tableau des effectifs. Donc bien sûr, alors aujourd'hui, textuellement, on avait environ 64 postes ouverts dans la commune. Donc des postes vacants pour un certain nombre. Aujourd'hui, donc, avec ces délibérations, on va en ouvrir 3 de plus. Mais sachez que d'ici à la fin de l'année, vous aurez un tableau des effectifs qui vous sera proposé avec des modifications. Et du coup, on a fait un travail de fond avec les services qui vous permettra d'avoir un tableau des effectifs qui d'abord passera bien sûr par le centre de gestion aussi, puisqu'on est obligé de les consulter du point de vue statutaire. Et ce nouveau tableau des effectifs, avec ces créations de postes et donc des suppressions de postes qu'on fera, il y aura 20 postes en moins. 20. Monsieur Muller en avait parlé lors d'un précédent conseil à juste titre, qu'il y avait effectivement cette différence entre les postes ouverts, vacants. Donc on a fait le travail, on en a profité. On a profité de la réorganisation et puis de ces réussites au concours des collaborateurs pour recentrer la chose, pour tout remettre à jour. Donc, chronologiquement, aujourd'hui, vous avez pris ces ouvertures, ces délibérations. Le conseil municipal prochain, le nouvel organigramme vous sera présenté, qui a été transmis et examiné par le centre de gestion la semaine dernière. Donc on n'a pas encore eu le retour formel. Donc on attendait d'avoir le retour formel pour vous le présenter. Donc là c'était un peu court. On n'avait pas eu le retour depuis la semaine dernière malheureusement. Donc vous l'aurez au prochain. Une fois que l'organigramme sera validé et délibéré, après, donc, vous aurez la dernière séance au mois de décembre, puisque le tableau des effectifs sera examiné au centre de gestion au mois de novembre, et donc, du coup, dans la foulée, en conseil municipal au mois de décembre. Donc voilà, on aura fait la boucle, on aura fait le tour. Bien sûr, au conseil municipal prochain, je ferai avec Madame Meyer, on vous présentera le nouvel organigramme avec les modifications. On fera bien sûr avant-après, comme ça vous verrez les modifications qui ont lieu. Et le pourquoi là aussi de la réorganisation avec les modifications, comme ça vous aurez tous les A plus B plus C sur le sujet. Ok, voilà. Parfait. Merci. Après, je veux juste rajouter que pour ceux qui sont membres de la commission personnelle, il y aura une réunion, sauf que on attend aussi que tout soit un peu remis à plat pour repasser formellement avec la commission du personnel. Okay. Voilà. Merci. Ok. Donc approbation de l'aménagement d'un îlot de fraîcheur à l'orée du bois. Rapport 2024 FIN 015. Donc la place rue du Renard, complètement revêtue d'enrobés sur 1000 m², va complètement changer. Va être végétalisée. Donc l'îlot de fraîcheur qui a été retenu suite à des réunions avec les habitants. Il y aura 4 places de stationnement et donc un accès pour les poubelles. Et le reste, ça sera végétalisé avec bien sûr le passage et la servitude pour les habitants qui sont autour de cette place. Donc c'est conforme à l'avant-projet qui nous a été présenté. Tout à fait, oui. Il n'y a pas de changement. Non, il n'y a pas eu de changement. D'accord. Donc vous avez eu le plan de financement. La commune finance effectivement 20% du projet. Le reste, c'est par des subventions. Est-ce que vous aviez des questions par rapport à ça? Les 13 000 euros, ça représente quoi là? Les 13 000 euros, c'est c'est 20% de... Non, mais ça correspond à... Ok, 20%, mais
C'est les études, c'est les travaux, c'est les études. Ah, c'est la... Non, c'est les travaux. Les travaux. On parle de travaux. Donc ça veut dire qu'on a fait des études avant aussi, pour environ 13 000 euros. Donc, lors de la dernière délibération, quand l'avant-projet... Il y a une étude, et cette étude a été payée, parce qu'on le retrouve dans vos, comment dire, dans le tableau de vos délibérations, vos décisions que vous avez prises. Donc, on rajoute encore 13 000 euros par rapport à ça. Je ne sais pas si je suis clair. Ah oui, mais du coup, je vais vous répondre, il n'y a aucun problème. Ouais. Donc, il y a effectivement deux choses, comme vous l'avez souligné. Il y a la phase étude, avec un maître d'œuvre qui avait été choisi par la commune, que vous avez vu effectivement dans le tableau des sommes. Donc, ces sommes-là sont indépendantes du projet de travaux. Le projet de travaux, c'est les sommes que vous avez dans le projet de délibération. Les sommes correspondant à la maîtrise d'œuvre et aux études ne sont pas subventionnables, donc elles sont à 100% à charge de la commune. C'est pour ça qu'elles figurent dans le tableau que vous avez. C'est ça que je veux dire. Donc, par rapport au montant global, il faut rajouter les 13 000 euros d'études de reste à charge qu'on de a la fait. commune, on est à charge de la tout à commune. fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, mais là, on est d'accord. Ouais. Non, mais là, on parle de subventions. Les subventions. Oui, subventions. Le reste, c'est pas subventionné. En fait. Les C'est études, pour non. ça que le tableau il est différent. Les études, on ne peut pas les subventionner. Ils sont Non, pas mais subventionnés. je suis d'accord. Donc, Ça fait 26 000 sur 78 000 ou un truc comme ça. Grossièrement. ouais, parce que de mémoire, Ça le fait coût. toujours 20%. Ouais, non, mais ouais. Un pourcentage de travaux. C'est pour être par rapport au tableau de votre décision, on retrouve des sommes. Donc on a fait 13 000, allez, à 200 euros près, je veux dire, je veux pas. Il y a la charge Alors travaux et la c'est pour charge ça, d'où ma question. D'où ma question. Voilà. Pardon. D'autres questions? Et après, le projet, donc avant c'était un projet avant-projet, donc il y a le projet final qui va être fait ou qui va nous être présenté ou pas? Projet final. C'est ça, le projet final. Le projet final. Parce que les documents qu'on avait eus au mois de mai, ouais, c'est bien marqué avant-projet. Projet. Alors c'était les plans avaient été. Les plans que vous aviez étaient définitifs. Ouais, les plans, on va les projeter. Les plans étaient définitifs. Les plans, qui étaient dans le projet. Ouais, c'était pour voir. On peut les projeter et ensuite les mettre dans le document. Dans le document, ouais. Mais il me semble que c'est ce que vous aviez présenté effectivement. Oui, les Au mois de mai, ouais. places de stationnement perpendiculaires à la rue. Il y avait le projet et puis les gens ont opté pour celui-là. Oui. Après, moi, j'ai retrouvé un plan d'aménagement du lotissement. Et sur cette place-là, on parle d'une rétention pour accueillir les eaux pluviales. On a eu des subventions, c'est pour cette prévu là. Ah, c'est par rapport à ça. Ah non, ça a été. On a passé par le CIVO, mais c'est pour ça qu'on a eu une subvention. Justement parce que les eaux, on les dévie encore sur de la route là-bas. Dans la rétention qui existe. Ouais, parce que de mémoire, je sais qu'ils avaient fait une rétention. Non, c'est pris en compte. D'accord. Parce que j'étais étonné par les montants de subventions là. Ouais, c'est bien. Il faut quand même rappeler qu'au budget 2023 d'investissement, on avait posé 72 000 euros. Ouais, 72 000 euros sur la base des 60. Ouais. Donc là, avec les subventions, on se retrouve à deux fois, je pense, 13 000. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Pardon? Ils ont demandé une subvention aussi. Et ils ont participé. Ouais, c'est la loi sur l'eau. Il y a l'agence sur l'eau, voilà. Il y a la CEA, là, et voilà. Ah, d'accord. Ça, je vois. Ouais. Faut que ça chauffe. Faut que ça chauffe. Faut que ça chauffe.
Voilà, on y arrive. Voilà. Donc vous voyez bien en bas à droite l'aire des poubelles, et puis donc il y a le... Ouais, c'est conforme à le réseau, projet, voilà. Le coffret électrique, plus les 4 places de stationnement perpendiculaires, et tout autour, et donc et bon, après les aires de manœuvre pour les habitants. Et après la rétention, je ne sais pas où elle se trouve exactement sur la place. Mais ça infiltre sur la place, hein, la rétention. De toute façon, là-bas, il y a une pente vers le centre. Ça va vers ce qui est vert. Ça va vers ce qui est vert. Et on récupère même une partie de la route. C'est pour ça qu'on a autant de subventions. D'accord. Ouais. Maintenant, de toute façon, on doit infiltrer le maximum. Donc, on n'a pas le choix. Hein, donc, si on veut des subventions, il faut infiltrer. Donc, voilà, on n'a pas... Ouais, j'avais retrouvé le plan d'aménagement. Ouais, là. Aussi, de garder cette grande place, c'est extrêmement dangereux parce que il n'y a pas longtemps, j'ai encore vu un semi-remorque qui était dans la zone et qui fait un demi-tour sur cette place où il y a des petits gamins qui jouent. Alors que c'est interdit aux 19 tonnes. Si le gars il recule, il ne voit pas le gamin qui joue, il l'écrase. Hein. Donc là, je pense qu'il ne va pas pouvoir retourner. Mais enfin, on a mis des panneaux, mais il y en a qui sont aveugles. C'est comme beaucoup d'autres choses. Quand on ne veut pas voir, on est aveugle. Et puis alors là, il n'y avait pas de banc. Si mon mémoire sont exacts, je n'ai pas participé à tout. Mais il n'y a pas de banc parce que les gens ne voulaient pas de banc. Ni de jeu, ni quoi que ce soit. La tranquillité. On reste vraiment sur du végétal. Ils ne voulaient pas d'air de jeu, des choses comme ça. Il y a eu des réunions de fait. Ils ne voulaient pas qu'il y ait des gens qui restent sur place. Bon, je vous dis quand même que c'est, comment on appelle ça, les réunions participatives, hein, ce projet participatif. C'est un ballon d'essai, je peux vous dire que c'est pas si simple qu'on croit. Parce que là, on a eu plusieurs réunions, c'est musclé, c'est carrément des fois hors sujet, mais c'est vraiment désagréable des fois. Franchement, c'est pas, et on peut discuter avec les gens normalement, prendre le crayon et dire vous voulez qu'on fasse quoi en arrondi, du carré, je sais pas. Il y a des gens qui sont contre tout et de toute façon ça ne dira pas. Alors, mais on a trouvé une solution pour contenter le maximum de gens. Mais c'est pas si simple que ça. Vous voulez juste le dire. Oui. C'est ce qui fait aussi la richesse c'est un de point d'ouverture d'esprit à mon avis, quoi, pardon. Des deux côtés, hein. Oui, bien sûr. Bah, pour y avoir été, je peux vous assurer que l'ouverture d'esprit, c'était pas... C'était plus de l'autre côté. Mais moi j'ai pris des cours avec Spiegel il n'y a pas trop longtemps, quoi, et à plusieurs reprises. Quoi. Bon, ok, donc si vous aviez d'autres questions encore ou non, sur le projet. Non, donc je vous propose, si ces dispositions recueillent votre agrément, donc retenir l'offre de la société IDVRD, approuver le plan de financement tel que présenté, dire que les crédits sont inscrits au budget, autoriser monsieur le maire à faire la demande de subvention telle que présentée et à signer tous les actes afférents et à tous les actes rendus nécessaires à l'exécution de la présente proposition. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Donc IVRD, c'est l'entreprise qui a été choisie, oui, tout à fait. Ouais. Donc comme d'habitude, il y en a plusieurs qui sont consultés. Ouais. Et ensuite, on en avait vraiment deux. Et puis... Mais aussi, il y a des points techniques, aussi le prix, mais il y a des délais, il y a plein d'autres choses. Hein. C'est pas simplement je prends le moins cher et puis ça marche. Ah oui, non. Bon, en l'occurrence, c'était le cas. Mais en l'occurrence, on a eu la chance, c'était le cas. Il est bon dans tous les domaines et en plus de ça, il est moins cher. Donc voilà. Merci. Donc on va passer au registre des décisions. Tout le monde l'a eu, vous l'avez lu. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'ai fait. Oui. On a donc acheté le nouveau véhicule, j'ai vu. Oui. Est-ce qu'on a un tableau des immobilisations que la commune possède, les véhicules, le matériel et tout ça? C'est possible d'avoir une copie, s'il vous plaît? Oui.
Et le véhicule, là, c'était celui dont on avait parlé pour l'éducateur sportif. Oui, alors le véhicule, c'est celui-là qui va faire les 6 communes. Okay. Pour l'éducateur sportif. Donc, on a une subvention par le plan climat là, de la M2A de 50% du prix des 34 000 €. Et les autres 50% qui restent sont divisés par les 6 communes. Donc, ça nous fait, le véhicule nous a coûté à la commune d'Aude-Parsem, par exemple, 2839,41 €. Okay. Et c'est partagé entre les 6 communes. Voilà. Parce qu'on a eu 50% de la M2A. Voilà. Donc on aura, on les a déjà. On aura des recettes alors. Ouais. On les a déjà en recettes. Oui, oui. Deuxième question, ligne 58, on a un abonnement ADSL. Il y a encore des bâtiments qui ne sont pas à la fibre dans le parc communal? Ah oui. Il y a des endroits où c'est pas fait encore. Ok. C'est prévu de le faire prochainement ou... On ne peut pas le faire partout, ça ne marche pas partout encore. Voilà. Des bâtiments, ça ira pas. Mais on ferait le maximum pour y arriver. L'étude CEDIM sur la faisabilité des installations de panneaux photovoltaïques. Alors l'étude CEDIM, c'est l'étude de la structure. CEDIM, c'est une entreprise qui calcule des structures métalliques ou béton. Ah, c'est le projet qu'il y avait sur la... C'est ce qu'on avait, déjà parlé. Oui. C'est pour mettre du photovoltaïque sur l'atelier de la commune. Et donc, en fait, il fallait d'abord faire comment on appelle, refaire une note de calcul, puisqu'en fait, les calculs qui étaient faits à l'époque sont obsolètes maintenant avec les nouvelles normes. Et donc, il faudra même faire des travaux. Il me semble de mémoire environ 40 000 € pour remettre en état la structure. Avant de pouvoir poser... quoi que ce soit dessus. Renforcer la structure. Oui, non, c'est aussi renforcer, c'est rajouter des choses. Et puis ensuite, il y a aussi des modifications par rapport à la construction d'origine, où il y a des choses qui n'ont pas été faites tout à fait dans les règles de l'art. Et donc, il faut tout remettre en état. Puisqu'on a ce document, il existe. On ne peut pas fermer un œil, hein, c'est pas possible. Hein. Parce que si là, il arrive quelque chose, et donc il y a une autre étude qui est en cours, et ça c'est l'étude pour le photovoltaïque. C'est pas la même chose, on est bien d'accord. Là, on parle de la structure du bâtiment, et il y a une étude pour le photovoltaïque qui est en cours, dont on aura bientôt, je pense, les résultats, et qui nous donnera les différentes possibilités de photovoltaïque, et comment on va faire, est-ce qu'on fait de la consommation propre, est-ce qu'on revend, il y a plein de possibilités, il y a aussi de la consommation partagée. Hein. Ça veut dire qu'on peut vendre à EDF une consommation qui est là-bas, sauf qu'on ne touchera pas de subventions. On touche des subventions que si c'est de l'autoconsommation. Mais par contre, ils vont calculer ce que donnent les plaques et ensuite ce que donne le photovoltaïque en globalité. Et en fait, on ne doit pas tirer un câble pour alimenter les bâtiments, on est d'accord. Mais sur la globalité de ce que ça coûte l'électricité, ils déduiront ce qu'on produit là-bas. Grossièrement, c'est ça. Avant, il fallait faire du photovoltaïque en endroit et avoir un coffret à moins de 50 mètres, je crois, pour alimenter le coffret. Maintenant, on peut faire du partagé. Et de partager, c'est ça. Mais le partagé, on ne touchera pas de subvention non plus. On va encaisser de l'argent, mais pas de subvention. Voilà. Donc maintenant, on va faire une étude pour voir la meilleure solution. Par des spécialistes, bien sûr. Qu'est-ce qu'il en est de l'étude de l'école maternelle, l'école élémentaire? Parce que je vois que assistance maîtrise d'ouvrage. Alors l'école maternelle, c'est l'assistant maîtrise d'ouvrage. C'est la personne dont vous a parlé la dernière fois. C'est celui qui va réaliser pour nous les premières études. En fait, je vais commencer par le début, ce sera beaucoup plus simple. En fait, on a un projet de regrouper les écoles, ça on en a déjà parlé, mais pour ce faire, il faut qu'on ait un AMO, hein, donc un assistant en maîtrise d'ouvrage. Nous, on n'est pas capable de faire ça. Lui, il va aller récolter toutes les informations dans les écoles, il va organiser des réunions. D'ailleurs, il a commencé, hein, donc l'école maternelle, c'est déjà fait. Il a eu des réunions avec les... Oui, c'est pour structurer l'avant-projet, en fait. Oui, voilà.
pour donner des options après à la commune. Ensuite, il va nous donner 3 ou 4 options et je pense qu'on aura, allez, au max, fin d'année, on devrait avoir des options. On les partagera au conseil municipal? Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais on partagera avec tout le monde, je l'ai dit la dernière fois, donc je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. C'est l'AMO qui fera la présentation en direct. C'est l'AMO qui vous fera la présentation en direct. Voilà. Des différents projets, on pourra ensuite en choisir un qui va être adapté à ce qu'on veut faire. Et ensuite, on regroupera tout. Donc, on a déjà fait différentes avancées. Le projet avance, la consultation avance bien. On a eu la CEA la dernière fois pour voir avec le collège si on pourrait faire quelque chose avec la cantine et aussi la cuisine du collège, avec la primaire et le SPEA pour le périscolaire. Donc, on va aussi intégrer la M2A et la petite enfance. Moi, j'en ai parlé à ma collègue de la M2A, la vice-présidente de la M2A qui s'occupe de ça. Et en fait, on va les mettre aussi en rapport avec le AMO qui va leur poser toutes les questions et qui ensuite va écrire un programme, en fin de compte. Et il va nous proposer des choses. Voilà. Mais il faut qu'on commence par le début, c'est le questionnement et savoir quels sont les besoins. Je sors de l'actu, quoi, mais la CEA voulait aussi faire avancer la plateforme douanière. Non, mais attendez, j'y viens tout à l'heure, M. Schmitt. C'est dans les points divers. C'est dans les points divers. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, est-ce que j'ai répondu là aux questions? C'est bon. Après, vous avez des questions sur les DIA? Moi j'ai une question, la dernière fois il y avait les adresses dessus. Non, non, on peut pas, non. Oh, bah, il y a un ou deux conseils, il y avait les adresses. Ouais, mais alors là, je sais pas, ils sont pas, mais de toute façon, ça ne sert à rien. Ok. Non, mais ça va savoir où c'est. Puisqu'on met pas. Oui, mais non, ça, on met des adresses avec eux. Non, non. C'est cette version qui est bonne. Ouais, ok, ouais, d'accord. Donc, il y en a, là, il y en a une, si vous posez des questions, c'est la M2A, sans doute vous avez vu que c'est la M2A qui préempte à Haute-Marseille, c'est la question pourquoi la M2A préempte à Haute-Marseille, parce qu'en fait la M2A est donc responsable des zones d'attractivité, et ces parties-là concernent, donc la commune aussi doit faire la démarche, mais la M2A concerne le S3P. C'est donc l'ancien SMO de la CCI. C'est donc les terrains qui sont au port, entre le RD52 et le canal d'Alsace, où il y aura le terminal 3. C'est des terrains qui appartiennent au S3P, anciennement SMO. Et donc, il y aura, ça va être construit là, dans cette zone. Et donc, c'est la M2A qui doit, préempter ou pas. Voilà. C'est pour ça qu'elle a la M2A. Pas d'autres questions? Ok. Alors, M. Schmitt, on va venir aux questions. Nouvelle, ma feuille, ma petite feuille, elle est là. Sur ma petite feuille, que j'oublie rien. C'est la vieillesse. Bon, quelques points sur des projets en cours. Je commence par la plateforme douanière. J'ai eu une réunion il y a une semaine avec la M2A et la CEA concernant la plateforme douanière. Les seules informations que je peux vous donner maintenant, à l'instant T, parce qu'il y a une consultation en cours, donc il faut faire extrêmement attention à ce qu'on fait pour ne pas interférer dans cette consultation. Les seules infos que je peux donner, c'est que ça avance, c'est que le cahier des charges pour la future DSP est écrit, il est en train d'être validé, et il sera sans doute validé pour fin d'année, pour une mise en ligne, je pense, 2025. Et il y aura comment on appelle, une présentation tripartite, commune d'Haute-Marseille, M2A et CEA à la fin de l'année, voire début de l'année prochaine. Il y aura un communiqué de presse avec tout ce qu'on va faire sur la plateforme douanière. Quand tout sera officialisé et vraiment acté par la CEA et par les autorités. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Mais ça avance. Ça va dans le bon sens. Ça fait longtemps qu'on entend dire oui, ça. Non, mais là, je vous dis ça avance. Après, longtemps, moi, avant, je n'étais pas là. Donc, je vous dis, je vous donne des faits. Le dernier mandat, déjà, ça oui, mais je vous donne les faits. Vous étiez là le dernier mandat. Oui, mais M. Schmitt, je vous donne des infos. Je vous donne des infos où j'étais à une réunion, et c'est des infos dont je dispose. Donc, je ne les ai pas inventées. On est d'accord. Donc, mais
Quand on dit consultation, c'est en vue de restructurer la plateforme avec des travaux, avec des bâtiments, avec... Vous aurez toutes les informations. Non, vous aurez la plateforme... D'une manière générale, voilà. Monsieur B, quand moi je vois les trous là dans la rue qui va vers la Grunute, quand je vois le temps qu'il faut... Moi je me souviens, la dernière fois, j'avais écrit un courrier à monsieur... Comment c'était le maire avant... Monsieur Folusny, pardon. C'était quelques mois avant la fin de son mandat. Il y avait déjà les mêmes trous parce qu'il avait fait des travaux, je ne sais plus quel genre de travaux. Non, ils étaient rebouchés entre-temps. Comment? Tout était bouché entre-temps. Oui. Il y a des nouveaux maintenant. Mais je vous donne des infos là-dessus aussi. Comment? Je peux vous donner des infos là-dessus. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que Folusny, il a eu besoin de 3 semaines, et je ne sais pas qui c'est qui l'a fait, mais la commune, je pense. Là, moi, je trouve que c'est de plus en plus dangereux. Non, mais je vous donne des infos là-dessus. Ouais. La route va être réparée dans les 15 premiers jours du mois d'octobre. C'est prévu. Très bien. Alors, pourquoi ça a duré? Parce que je me suis battu avec la M2A pour que la M2A fasse les travaux et pas la commune. Ouais. Voilà. Donc ça met du temps. Je ne peux pas aller secouer les gens. Mais c'est pas... Oui, pourquoi c'est une route... Non, parce que c'est un accord qu'on a avec la M2A. Ok. Voilà. Ils avaient dit qu'ils allaient réparer la route parce qu'ils n'en font pas une parallèle à quelque part d'autre et c'est moins cher de réparer la route. Donc, ils ont prévu de faire 60 mètres dans les premiers trucs où c'est le plus défoncé là. Ils vont carrément enlever la route, ils vont faire 60 mètres neufs et le reste, tous les trous vont être bouchés. Ça va être fait. Et on bouchera après la commune, ça c'est ce coup-ci la commune, là où les gens se promènent, vers la ferme Meyer jusqu'à la station de relevage. Il y a beaucoup de gens qui se promènent là-bas, il y a des trous aussi. Donc ça, c'est la commune qui va le boucher parce que ça appartient à la commune. C'est pas l'association foncière? Non, oui, mais c'est la commune qui paye. Oui. C'est la commune. Voilà. On peut revenir à la plateforme? Non, la plateforme. Ouais. Pour l'instant, je ne peux pas rentrer dans le détail du projet parce que là, c'est... Oui, bon après, d'une manière... Non, on ne peut pas. Il y a une consultation en cours, on ne dira rien là-dessus. Je vous donne juste ce que je sais maintenant. Ensuite, il y aura un truc officiel où on annoncera tout ce qui va être mis en place. Je peux juste vous dire que ça avance. Voilà. Et je dois m'arrêter là sur la plateforme. Donc cette année, on en saura plus encore. Normalement, j'ai bien dit, fin d'année, début de l'année prochaine, il y aura un communiqué de presse tripartite concernant la plateforme douanière. Si on a encore un gouvernement. Oui, mais ça, moi, je ne sais pas, M. Schmitt. Moi, je ne suis pas au gouvernement, moi. De toute façon, c'est piloté par la M2A. Non. C'est piloté par la CEA? CEA et M2A. M2A, les deux, d'accord. Les deux. Et bien sûr, la commune. Oui. Voilà. Alors, le même sujet, et où je dois vous donner les mêmes réponses, parce que pour l'instant, il y a des choses en cours, mais là aussi, ça avance très très bien. Vous savez que le prieuré va être retapé, et en fait, on était à une réunion à Strasbourg, ce Cresson et moi-même, concernant la restructuration du prieuré. C'était ce vendredi. Oui, c'était ce vendredi d'ailleurs, après-midi. Là, on nous a présenté un peu ce qu'ils vont faire sur le projet du prieuré. Nous, personnellement, on trouve ça très bien. Sauf que là, encore une fois, c'est pareil, on peut émettre aucun avis, rien, tant que la CEA et la partie prenante, donc les gens qui vont exploiter le prieuré, ont signé des documents, il faut encore qu'ils signent des choses. Et puis ensuite, il y aura aussi là, fin d'année, début de l'année prochaine, comment j'ai dit tout à l'heure, une communication officielle pour lancer le projet du prieuré. Et moi, je peux vous dire, ça avance très bien. Mais, et la chapelle Sainte-Anne, alors, qui c'est qui va la retaper? Pour l'instant, on n'en a pas parlé. Vous n'en avez pas parlé? Non. C'est ce qui nous intéresse surtout. Quoi. Oui, mais ça ira dans le bon sens, ne vous inquiétez pas. Ok, non, je m'inquiète. Ah bah oui, il ne faut pas. Hein. Donc après, j'ai un point, donc je suis désolé, mais je ne peux pas vous donner plus, parce que bon, c'est les gens qui nous ont reçus, et les seules informations qu'on a pu glaner, c'était clair sur le sujet que le temps que rien n'est signé et officialisé, le projet peut être caduc à cause de ça. Il faut vraiment faire attention à ce genre de truc. Hein.
Donc voilà, c'est pour ça que je ne peux pas aller plus loin. Voilà. Ensuite, des bornes de recharge. Vous savez que M2A a la compétence de bornes de recharge. Et on a rencontré la M2A la semaine dernière. Même celle d'avant, ça passe vite. Ils vont implanter 2 bornes avec chaque fois 2 prises pour les voitures électriques. Donc il y a une borne rapide avec deux sorties et une borne normale avec 2 sorties. Donc ces bornes, pour que ça fonctionne, il faut naturellement du courant, hein, mais pas seulement du 220, quoi, il faut un peu plus que ça. Donc en fait, on doit être quand même assez près d'un poste. Et donc ce qui nous était proposé par M2A, parce qu'ils ont fait une proposition et nous on doit la valider en fait, c'est de mettre une borne normale sur le parking de l'église. Donc nous on avait proposé de ce côté parce qu'on pouvait se brancher de ce côté. Et la borne rapide dans la rue du Stade, sur le petit parking tout de suite à droite. Parce qu'en fait là-bas on a ce qu'il faut au niveau électricité. Et la distance pour alimenter le coffret n'est pas trop loin. Voilà, c'est techniquement, on ne peut pas faire autrement. Ensuite, nous, on a validé cet endroit parce que c'est là où on est plus près des postes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ça doit passer à l'ABF. Parce qu'on est dans une zone ABF. Donc, c'est passé à l'ABF. Et l'ABF a répondu pour ce coup rapidement. 3 jours après, on avait une réponse. D'habitude, on attend beaucoup plus longtemps, mais bon, voilà. 3 jours après, on avait la réponse. Et on a tout décalé à l'inverse. C'est-à-dire que ce qui était là, c'est en co-visibilité avec l'église. Il faut le mettre complètement à l'autre bout du parking. Mais là-bas, on a un poste aussi, pas loin. Et ce qui est sur le rue du Stade, c'était aussi trop près du stade, donc en co-visibilité avec l'église aussi. On a dû le déplacer vers chez De Grandchamp. Ça fait 10 mètres ou 15 mètres de câble en plus, et après, c'est caché, on ne le voit pas. Mais voilà. Et donc maintenant, là aussi, il y aura une communication hein, sur ce projet-là. Là, on peut le dire parce que là, c'est Haute-Marseille, mais dans les premiers qui seront livrés ou installés. Ouais. La première vague, il y a plusieurs vagues, et nous, on est dans la première vague. Très bien, pour une fois, on est dans la première vague. Voilà. Voilà. Alors, on ne sait pas exactement encore quand, mais normalement, il y en a qui devraient même être installés déjà fin d'année. Mais c'est purement technique. Quoi. Borne de recharge, c'est bon. Ok. Après, il me reste 2 points. La gendarmerie. Vous avez vu que j'ai publié sur mon site comme quoi la gendarmerie, la convention tripartite entre HHA, la gendarmerie et la commune d'Haute-Marseille a été signée. Donc le projet est porté à 100% par HHA. Et nous, on garantit les prêts, comme ça se fait partout. On a encore garanti pour je ne sais pas combien hier soir à la M2A, donc c'est courant. Donc voilà. Ça, c'est en cours. Donc on devrait pouvoir faire une petite cérémonie de pose de la première pierre. C'est quand même un bâtiment structurant. Je pense avant l'été 2025. Après, il me reste quoi ? Ah, le plus gros. La maison de santé. Donc, on va vous passer une convention au prochain conseil municipal concernant la maison de santé. Et qu'est-ce que ça concerne à la maison de santé? Ça concerne que on a rencontré les médecins, les infirmiers, enfin les praticiens, qui avaient un problème de prix de location pour la maison de santé, puisque vous savez qu'il y en a une à côté de chez nous qui fait voilà, des prix à ras des pâquerettes. Et donc, quelque part, les nôtres ont dit, si vous ne faites rien, nous, on peut peut-être aller là-bas. Ou alors ailleurs, hein, parce qu'ailleurs aussi, il n'y a pas que là. Hein. Je prends maintenant l'exemple le plus près. Hein. Mais ailleurs, ça se fait de la même chose. Hein. Tout le monde doit avoir des médecins. On leur donne des voitures. On leur donne, enfin, voilà. C'est juste le contexte que je vais expliquer. Donc, nous, on est partis en discussion avec eux. On a eu plusieurs réunions. C'est assez contraignant. Mais bon, je pense qu'on va arriver à une solution. Parce que de toute façon, on n'a pas de solution. Si on ne fait rien, les médecins vont peut-être partir. Je dis bien, entre guillemets, peut-être partir. Mais c'est ce qu'ils ont dit. En plus de ça, on est dans un moment charnière
où Laval va s'arrêter parce qu'il va aller à la retraite. Il reste encore là, s'il trouve un ou deux médecins qui voudraient rester, il reste encore là pour faire le joint et puis aller voir les personnes âgées qui voient tout le temps parce qu'ils ont l'habitude de le voir et il fera 2 jours dans la semaine. Hein. Vous intervenez, hein, si c'est pas... Voilà. 2 jours dans la semaine. Et donc nous, on a regardé qu'est-ce qu'on peut faire. Les locaux qu'ils utilisent pour leur en privé pour leur cabinet et tout ça, là on ne peut rien faire. La seule action qu'on a où on peut mener une action, c'est au commun, parce qu'ils payent les communs. Donc en fait, ce qui a été convenu, parce qu'on n'a pas d'autre solution, on ne touche pas à à leur cabinet, là. Par contre, on va prendre en charge les communs, c'est-à-dire le nettoyage, le gaz, l'électricité, tout ce qui est commun. Ce que tout le monde utilise voilà, pour aller chez le médecin ou chez les praticiens. Tout ça, on va prendre en charge la commune parce qu'on n'a pas de choix pour faire baisser le prix. Et alors, ils ne payeront plus que leur cabinet et les consommations de leur cabinet. Encore une fois, on n'a pas de choix. C'est comme ça. Donc, à moins qu'on se dise, on ne fait rien, et puis que demain matin, tout le monde nous tombe dessus parce qu'il n'y a plus de médecin. Donc, en fait, c'est quand même risqué, quoi. Alors, on va prendre ça en charge, on a déjà estimé les coûts, hein, bien sûr. Hein. Rien que de la prise en charge des communs, hein, ça fait 17 000 € par an. Là-dessus, il faut rajouter l'entretien des couloirs, hein, il ne faut pas le mettre de côté. Hein. S'il faut faire l'entretien des couloirs, il faut rajouter, je pense, dans les 8 000 ou 8, ouais, quelque chose comme ça. Mais les chiffrages sont en cours, on pourra vous donner les chiffres exacts. Voilà, donc... ça, on va faire une convention qu'on vous présentera au prochain CN, parce que en fait, il faut maintenant qu'on agisse là-dessus. Alors nous, comme après les communs, nous, on va s'occuper des communs. On a une borne de recharge qui est prise sur les communs à la maison de la santé. Nous, ce qu'on veut, c'est regarder si on ne peut pas la changer ou si on peut la faire payante, mais en tout cas, il faut payer les bornes. Parce qu'en fait, c'est tout à fait logique. Puisque quand quelqu'un a une voiture électrique, il va chercher du gasoil. Quand on a une voiture, on paye l'essence, on paye le gasoil. Donc c'est logique qu'on paye l'énergie. Et M2A nous a aussi fait un petit peu la morale. Non, pas la morale, mais il nous a aiguillé un petit peu en disant que de toute façon, tout ce qu'on donne gratuitement, l'énergie qu'on donne gratuitement, la mairie pour quelque chose, c'est interdit. C'est plus d'actualité, strictement interdit. Hein? Pour la borne, hein, on est bien d'accord. Hein. Voilà. Donc vous aurez la prochaine délib. Voilà. Mais nous, on voulait déjà vous prévenir, et puis, puisqu'on le sait maintenant, c'est une information qu'on voulait vous donner, qu'on travaille là-dessus, parce qu'on entend plein de choses. Voilà. Là, pendant que j'y suis, le bureau de tabac va rouvrir le 30. D'accord? Normalement. C'est marqué sur la porte. Oui, c'est marqué sur la porte. Voilà, hein, c'est marqué. Le boulanger, je l'ai rencontré vendredi, on a discuté longuement ensemble, donc on va vers une solution, je ne sais pas encore laquelle, mais il est en train de regarder aussi de ce côté comment on pourrait faire. Mais là encore, je ne peux pas en parler plus parce que je n'ai pas des éléments hein, pour l'instant. Mais toujours est-il qu'il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour la boulangerie, ça c'est clair et net, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'encore longtemps on n'a pas de pain à Haute-Massagnes, alors qu'il y en avait toujours une. Donc nous on a peut-être une alternative qui peut être faite, mais moi je ne veux pas, nous on ne veut pas commencer tout de suite avec une alternative, alors que l'autre il va dire j'ai trouvé une solution pour mon magasin et tout. Sinon on va lui couper l'herbe sous le pied. On ne peut pas faire ça, il faut rester clair là sur le sujet. Mais on devrait avoir rapidement une sortie de crise, je dirais, là, pour le boulanger. D'après ce que moi je sais. Après, on n'a plus d'autres signes, on a encore... on a récupéré donc notre local... l'État Promane. On va maintenant lancer un appel à candidature. Et voilà, la procédure va être lancée, je pense, incessamment sous peu, pour trouver un nouveau locataire. On est en train de faire des travaux, on a déjà fait des travaux de remise en état de certaines choses. Il y a de la peinture qui va être faite sur la façade derrière, là où ça a été
un peu cramé par les barbecues et tout ça. On a remplacé des planches sur la terrasse. On doit remplacer 2-3 meubles à l'intérieur et un plan de travail pour comment ça s'appelle, la cuisine. Donc ça c'est en cours, parce qu'on ne peut pas louer un truc qui est pas... Et on va faire la peinture intérieure, il me semble. Il faut que c'est propre. Parce que si on ne fait pas comme ça, on ne pourra pas... Quelqu'un qui va rentrer, on ne peut pas lui dire, vous voyez comment c'est, à la fin on veut voir la même chose. Il faut vraiment que ce soit fait. Donc ça va être fait. À l'église, le paratonnerre, c'est fini. Alors, il y a des gens qui n'ont pas trop compris qu'est-ce qu'on fait à l'église avec le paratonnerre. Donc le paratonnerre reste, mais en fait, on n'avait pas une bonne liaison avec la terre. Donc, cette terre du paratonnerre a été raccordée aussi à la terre électrique de la Vassiale. Et ensuite, il y a un grillage qui a été mis là où on a enlevé les trucs qui étaient cassés, là, les buis cassés. Là-dessous, il y a un grillage qui répartit correctement les choses. Et maintenant, c'est terminé. Voilà. Comme ça, vous avez tout. Les infos que je peux vous donner. Pour l'instant. Et qu'est-ce qui est arrivé au panneau à l'entrée du village à Rixheim? Alors, le panneau à l'entrée du village à Rixheim, c'est sans doute un poids lourd qui l'a emmené. Ce qui était quand même bizarre, parce que moi je sais où il est le panneau. Parce que 2-3 jours après, il y a une entreprise qui a curé le Mulbach. Sans doute le panneau il était au fond, et on trouve Haute-Marseigne sur la pente qu'il a curé, où c'est marqué Haute-Marseigne. Le panneau il est comme ça. Hein. Bon, maintenant il y a de l'air qui a poussé dessus, mais il l'a pris avec la pelle et puis il l'a tiré sur le bord. Et le bord, quand tu roules, tu vois bien, tu regardes, il y a le panneau Haute-Marseigne. Maintenant peut-être il y en a un qui l'a enlevé, je ne sais pas. Mais... Donc c'est en cours, on a dit à la CEA, donc qui va voir comment ils vont réparer ça. Il a été commandé, il va bientôt venir. Voilà, donc il a été commandé, il va bientôt venir. Voilà, ce qu'on peut vous dire là-dessus. Et le panneau sur l'autoroute, le carré de la Vassiale là... Ça va être fait, ça. Mais on a montré un projet. Ah oui, c'est cette année encore ou... Ah, ça, je ne sais pas. Ah non, on n'était pas prioritaire. Ah oui, ok. D'après ce que j'avais entendu. D'après ce que j'avais entendu à l'époque, quand on parlait de ce panneau, les panneaux, c'est partout sur l'autoroute le même standard, mais on n'était pas dans le premier jet des panneaux. D'accord. Ça, c'est ce qui me semblait... voilà. Merci. Voilà, moi j'en ai fini. Je peux revenir sur 2-3 trucs de mes questions que je vous avais envoyées. Oui. Là où j'ai le plus de mal, c'est par rapport... ça fait longtemps que je suis en discussion avec M. Crusson à ce sujet-là, par rapport au haie qu'il y a derrière la salle des fêtes. Quoi. Oui. Moi, ça fait 2 ans maintenant, parce que j'ai rencontré... la personne qui habitait dans la maison, M. Pépin, est décédé il n'y a pas longtemps. Oui, oui. Mais il ne pouvait plus se lever, tout, enfin, c'est comme ça. Mais j'ai croisé ses enfants et tout, ça fait 2 ans que la haie chez eux n'a pas été taillée, quoi. Et c'est la haie de la salle des fêtes, quoi. Oui. Comment est-ce qu'on peut en arriver à ça, quoi? Mais nous, on va la faire. C'est prévu. Oui, mais pourquoi vous ne la faites pas tous les ans, quoi? Mais moi, j'en sais rien, que moi, je n'ai même pas entendu parler de cette haie. Alors, moi, attendez, je vais vous expliquer une chose. La haie est toujours, tous les ans, elle est coupée du côté de la salle des fêtes. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on fait des petites fêtes et puis on met une piscine, enfin on invite du monde et tout, pas de problème, quoi. Mais ce qui dépasse chez moi, c'est pareil, c'est jamais coupé, quoi. C'est moi qui le coupe, mais j'en ai marre de le couper, premièrement. Moi, je vous explique ça simplement parce que de plus en plus, vous mettez sur vos pages Facebook les différentes, hein, ou bien celles de la commune aussi, comment on doit tailler les haies, etc. etc. Hein. J'ai rien contre. Mais le problème... donc il arrive ça, là, il sort de la salle des fêtes, et passer une fois devant les... à droite de la salle des fêtes, là, les logements communaux, je veux dire, toutes les feuilles sont en train de tomber, quoi. Hein. Ce qui s'est passé l'an dernier, parce qu'on a plus de vent qui vient de l'ouest vers l'est, quoi. Les feuilles, elles débarquent chez moi. L'an dernier, j'ai tout nettoyé, je suis même allé jusqu'à la salle des fêtes, devant, j'ai enlevé les feuilles. Cette année, je vous ramène les feuilles là-bas, quoi. Ça, c'est garanti. Voilà. Je veux dire, il faut... Vous comprenez, moi, je veux bien aider de temps en temps, quoi, mais j'ai pas que ça à faire, quoi. Allez, passez en rentrant chez vous, passez pour voir la somme de feuilles qu'il y a là-bas. C'est énorme. Donc, et ça commence à arriver devant la salle des fêtes, et plus tard, ça arrivera chez moi, quoi. Pas de problème.
ensuite la haie de l'ancienne école maternelle, allez voir la hauteur qu'elle a d'un côté, quoi. Et après, vous nous demandez à nous de tailler les haies correctement, quoi. Alors, je vous réponds tout à l'heure. Comment? Je vais vous répondre tout à l'heure. Je réponds d'abord et monsieur le maire ensuite. J'entends. Oui, j'ai dit je réponds d'abord et monsieur le maire ensuite. Ah, Donc, concernant la salle des fêtes, on en échange effectivement depuis cet été, depuis que vous me l'avez signalé. Donc elle sera effectivement taillée entièrement de tous les côtés la semaine prochaine, hein, comme je vous ai indiqué par écrit. Ouais, mais ça fait 2 ans. Après l'historique, malheureusement, vous comprenez que je ne peux pas vous parler de l'historique. Mais après, voilà, effectivement, j'avais sollicité les services pour que ça soit fait sur cette haie et puis tous les autres cas de figure. Donc je remonterai aussi les arbres jouxtant les propriétés et les appartements communaux, si déjà on y est, aucun problème. Ça, c'est les données que moi j'ai. Après, monsieur le maire continuera sur la partie qui concerne les propriétés individuelles qui donnent sur le domaine public. Donc là, simplement, monsieur le maire, on en avait discuté bien sûr au préalable, parce que c'est un sujet dans toutes les communes d'ailleurs, hein, c'est pas que Haute-Marsheim, c'est que c'est des dispositions, non pas de la commune uniquement, mais du Code civil. C'est le Code civil qui impose que les tailles soient faites au droit des propriétés sur le domaine public. Mais alors que la commune le fasse aussi d'abord, quoi. Et par rapport aux travaux de la commune, pour moi, ça paraît évident. Alors, tout à fait, mais là c'est encore une précision d'ordre d'organisation, c'est-à-dire que nous, dans nos services techniques, on a aussi repris ce sujet cette année pour qu'on ait une programmation sur tout l'entretien de la commune pour toute l'année. Et donc on a certaines choses qui se taillent évidemment en hiver, d'autres plutôt au printemps et d'autres en fonction de la charge de travail pour différentes raisons, plutôt à l'automne. Mais tout ça c'est planifié par le service technique et voilà, et ça sera le cas tous les ans. Ok. Voilà. Parce qu'à une époque ça fonctionnait mieux quand même. Moi j'ai connu une époque où ça fonctionnait mieux. Et ça va refonctionner très bien, on est sur les sujets. Tout à fait. Alors monsieur Schmitt, déjà, j'ai jamais dit à personne comment il doit tailler sa haie. Dans mon truc, non, laissez-moi, je vous ai écouté, laissez-moi juste finir. Laissez-moi finir. J'ai jamais dit à personne comment il doit tailler la haie. J'ai simplement informé les gens qu'il y a des haies qui dépassent sur les trottoirs où les gens ne peuvent plus circuler avec des poussettes, des personnes à mobilité réduite. C'est exactement ce que j'ai écrit. Et ensuite, quand j'ai vu au bout de 2-3 semaines que c'était qu'il y a des choses qui ont été réalisées, j'ai même mis le même dessin pour qu'on ne se trompe pas, en félicitant et en remerciant les gens qui ont joué le jeu. Voilà ce que j'ai fait. Mais je n'ai pas dit comment les gens doivent tailler les haies. Et alors je vais vous dire autre chose. La règle existe pour tailler les haies. On a une saison pour tailler les haies. Mais là, c'est une question de sécurité. Moi, je n'ai pas demandé de tailler les haies chez les gens à la maison. Parce qu'en fait, ou des endroits où on ne passe pas. Parce que je sais qu'il faut le faire en septembre. J'ai simplement demandé qu'on taille les haies là où il y a des trottoirs, où les gens ne peuvent pas circuler. C'est tout ce que j'ai demandé. Et je n'ai pas besoin, moi, je ne pense pas que j'ai des leçons à donner aux gens pour tailler les haies. Moi, je taille les miennes, ils sont bien taillés, et je ne veux pas que quelqu'un vienne me dire comment je dois tailler mes haies. C'était pas du tout ça le but. Oui, non, mais je veux dire, je vous parle d'une haie derrière la salle des fêtes, quoi. Oui, non, mais ça, c'est bon, on a pris en compte. Du côté des gens, allez voir une fois. Non, mais on a pris en compte, c'est bon. On en a discuté, on a pris en compte, elle sera faite. Voilà. Vous l'avez vu, vous avez vu? Non, mais elle sera faite. Allez voir quand même. Oui, mais j'irai voir. C'est inadmissible. Ouais. Ce Vardel voulait dire quelque chose? Ouais. J'avais deux points en fin de compte. C'est M. Cresson qui nous avait envoyé un mail concernant le chauffage urbain. Oui. Déjà, je vous remercie pour les informations là. Et après, il est stipulé qu'un lien sera diffusé par les autorités compétentes. Ce lien-là, il faut faire la demande ou c'est automatique? Le lien de quoi? Non. Alors, ouais, parce que... Le chauffage urbain, c'est du même acabit que le reste. Que ce que je viens de vous dire, les deux gros projets. Oui. Le chauffage urbain, il y a actuellement une DSP qui est en cours, on est en train de rentrer des offres, et en fait, on ne peut pas communiquer ni quoi que ce soit sur la ligne. Et il ne faut surtout pas, parce qu'on a déjà remarqué, et moi j'ai été pris, on m'a aussi posé la question, ouais, si je passerais par là, qu'est-ce que tu en penses, ainsi de suite. C'est les entreprises qui doivent faire une proposition à M2A Énergie Technique, et eux chercher où ils passent, et pas à quelqu'un d'autre d'aller dire. Puisqu'en fait, on peut faire tomber le projet. Non, mais
il est stipulé, il est fort probable que des personnes privées ou publiques veuillent accéder à toute information utile dans le cadre de cette consultation liée au marché public. Et dans le cadre de la légalité accès aux informations, il ne faudra aucunement que des personnels de la commune ou élus ne divulguent. Donc, si on divulgue, ça veut dire qu'on a les informations. Et si on veut avoir les informations, on vous les demande. C'est pour ça que Et après, on dit un lien sera diffusé par les autorités compétentes pour que les personnes intéressées puissent y faire part en temps utile. Voilà. C'est un peu contradictoire. Voilà. Vous avez raison. C'est pas contradictoire. Vous avez raison de préciser. En fait, il y a effectivement deux choses. Il y a les données effectivement qui sont portées à connaissance de vos fonctions d'élus. Il y a aussi des fonctions qui sont de l'ordre individuel, type propriété, passage, etc. Et donc ce que monsieur le maire voulait arguer, c'était que si maintenant vous vous sollicitez en direct pour des passages éventuels de canalisation, etc., on ne peut pas s'en faire fort au niveau communal après de dire « ah, j'ai été consulté pour une partie du passage, etc. » Parce que c'est les opérateurs qui directement sollicitent les gens après dans le cadre de leur consultation. La question générale, est-ce qu'on a accès aux documents si on demande le lien ? Donc les liens vont être mis en ligne une fois que les consultations seront faites, etc. pour l'information publique. Ouais, ok. Voilà, par M2A. Donc vous ferez suivre les liens, non ? C'est M2A Énergie qui fera ça de son côté en direct. Après, on le relèvera sur le site de la commune. Je sais pas. Oui, sur le site de la commune. Et puis voilà, tout à fait. Bon. Voilà. L'autre point aussi, c'est on n'entend pas trop les choses sur le marché de Noël. Qu'est-ce qu'il en est là ? Ou l'animation de Noël, qu'est-ce qu'il en est ? C'est fini, hein ? Qui répond ? Ah, je veux dire, le marché, il n'y a plus de marché de Noël. Noël. Non, mais marché de Noël, animation. Il y a dit qu'il n'y a plus de marché de Noël. Non, mais. Qui a dit qu'il y a Moi, je n'ai rien entendu. Non, pas le marché de Noël, animation de Noël. Voilà, Voilà, qu'est-ce qui va se passer à Noël ? Cette année, il y aura apparemment la patinoire, comme d'habitude, avec des associations. Non, plus grande que d'habitude. Parce qu'on parlait de marche gourmande, tout ça. Alors, est-ce que ça. Ça, c'est fini. Ah, je sais pas, moi. En principe. Je sais pas. Ah, mais moi, c'est l'info. Je sais pas. Bon, attendez. C'est à moins qu'on n'a pas le droit de dire, je sais pas. Si vous posez les questions, vous donnez les réponses. Moi, je vais poser les questions. Donc, en fait, moi, je ne m'occupe pas de ça, vous le savez très bien, mais c'est pas grave, je peux vous répondre. Ouais, c'est bien. Voilà, la marche gourmande, c'est pas une chose facile, on s'est vraiment renseigné un peu à droite à gauche. Il faut une sacrée organisation, il faut quand même du monde et tout ça pour organiser la marche gourmande. Donc cette année, c'est la marche gourmande qui devait se faire, elle ne se fera pas. Ça, c'est ce qui a été dit. Par contre, il y aura des associations qui n'étaient pas on n'avait pas d'association pour le deuxième week-end. Maintenant, on a 3 associations pour le deuxième et 3 associations pour le premier, ou même 4, normalement. Voilà, et il y aura une patinoire. Et l'année prochaine, il y aura à nouveau le marché de Noël. C'était prévu. On n'a rien changé jusqu'à maintenant. Oui, mais c'est dommage. On avait le 3e marché de Noël d'Alsace. Monsieur Schmitt, regardez. Au début, on a pris une décision collégiale. Enfin, nous, oui, mais vous avez le droit de dire non. Moi, si vous faites quelque chose, moi j'ai aussi le droit de dire je ne suis pas d'accord. Donc en fait, il y avait une décision qui a été prise au début par votre opposition. Donc, je ne vais pas dire majoritaire, tout ça, on arrête ces bêtises, ça ne sert pas à grand chose. On a pris une décision de faire un marché de Noël une fois sur 2 pendant notre mandat. Chose qu'on a réalisée et qu'on va tenir jusqu'à la fin du mandat. Ça ne veut pas dire que peut-être un jour, si par chance on serait au 2e mandat, j'en sais rien, ou quelqu'un d'autre, ça revient. On ne sait pas pour l'instant. On a tenu ce qu'on a promis. On a dit, on fait 1 sur 2, chose qu'on a faite. Cette année, il n'y en aura pas. L'année prochaine, il y aura à nouveau le marché de Noël. Et jusqu'à présent, le marché de Noël qu'on a fait, même on a alterné, il y avait toujours du monde et ça a toujours fonctionné. Beaucoup de gens. Et il y avait aussi beaucoup de monde à la patinoire, parce que ça, c'est un autre public ça attire des jeunes, ça attire plein d'autres gens. Voilà. Donc en fait, on a juste tenu ce qu'on a dit. Voilà. On n'a pas la même vision des choses. Oui, mais on peut ne pas avoir la même vision des choses. Ça, moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Vous avez le droit de le dire, de vous exprimer comme ça. C'est peut-être juste. Hein. Moi, j'ai ma version, vous avez la vôtre. Mais les deux sont louables, sans doute. Non ? Je dirais ça comme ça. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de... C'est bon ? Ok.
C'est bon? Je peux rajouter un truc encore? Oui, allez-y, on vous écoute. On aurait apprécié que Mme Gourdon prenne acquis de nous, comment on dit ça en français, qu'elle prenne distance, quoi, simplement, et qu'elle nous salue quand même, quoi, parce qu'elle a travaillé dans cette salle pendant 3 ans, hein, plus de 3 ans, quoi, 3 ans et demi. Donc c'est M. Cruchon qui va vous répondre parce que c'est du personnel. Voilà. Oui, mais ça n'a rien à voir. C'était le souhait de l'agent de partir en toute discrétion et monsieur le maire l'a accepté. J'ai pas compris. Oui, pardon, j'ai dit c'était le souhait de l'agent de partir en toute discrétion sans des au revoir officiels au conseil municipal, par exemple. J'ai toujours pas compris. Peut-être 100 000 euros, j'entendrai bien. Je vais le faire appareiller. C'était le souhait de l'agent de partir en toute discrétion. Mais je comprends. Voilà, c'était un souhait de l'agent et monsieur le maire a respecté ce souhait. Voilà. Ah oui, je ne vais pas la forcer à venir rencontrer les gens. Non, pas rencontrer, mais simplement nous dire officiellement. Si elle ne veut pas. Monsieur Schmitt. Oui, mais je comprends bien qu'elle ne voulait pas. C'est bizarre. Attendez, monsieur Schmitt, cette demande a été faite, je l'ai acceptée parce que je trouvais c'était le souhait de cette dame. Moi, je l'ai accepté. Et en fait, elle a fait exactement la même chose avec tous ses collègues de la mairie. Elle leur a écrit à chacun un courrier en leur remerciant pour leur collaboration, tout ça. Elle a dit qu'elle voulait ni de pot de départ, ni de cagnotte, ni de fleurs, ni rien du tout. C'est ce qu'elle a décidé. Et je pense qu'elle a le droit de décider ça. Et nous, on n'a pas le droit de contredire ça. Et c'est pour ça que moi, j'ai accepté. Parce que moi, je ne vais pas contredire ça. Si c'est sa volonté, c'est comme ça. Non, on est d'accord. Monsieur Schmitt, si demain moi, je suis très heureux qu'elle soit partie. Non, mais si demain matin, mais ça, c'est votre... Ah oui, absolument. Voilà, mais c'est bien. Mais je veux dire, si demain matin, moi, je... Faudra nous expliquer, parce que expliquez-nous ce qu'elle a apporté à ce village pendant 4 ans. Non. Ça, c'est autre chose. On n'est pas là. Et donc, peut-être pour votre information, vous avez peut-être vu qu'il y a une publication justement pour la remplacer. Oui. Voilà. Et les entretiens se feront début octobre. Voilà, la semaine prochaine. Mais c'est-à-dire, elle faisait quoi exactement? Elle était responsable de ressources humaines. Oui, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce qu'on n'a pas des services en dehors? On vous l'a déjà beaucoup expliqué, monsieur Schmitt, que c'est quelque chose d'essentiel. Oui, mais vous êtes fonctionnaire, vous aussi. Moi, je ne suis pas fonctionnaire, donc je le vois peut-être différemment. Combien d'années on n'a pas eu de personnes comme ça dans cette mairie? Monsieur Schmitt, ici, je suis élu, je ne suis pas fonctionnaire. Mais vous restez fonctionnaire pour moi quand même. Hein? Mais non, ici, je suis élu. Et quand bien même. Et puis même, un responsable RH est essentiel. Dans une petite commune, est-ce qu'à Chalampé, ils ont ça? Mais c'est pas le Est-ce qu'à Hambourg, ils ont ça? Ils ont un responsable, ils ont quelqu'un qui s'occupe des RH aussi. Sauf qu'ils ont une autre non, mais vous vous rendez compte, elle ne faisait pas ça. Ce qui est comparable. Voilà. Vous avez un avis qui diverge des nôtres. Non, mais dites-moi à quoi ça sert. Mais vous avez un avis qui diverge des autres. Non, mais dites-moi à quoi ça sert. Moi, je pense que ça sert, et c'est tout. Est-ce que vous voyez le nombre de délibérations qu'on prend au niveau du personnel? Alors, la délibération, c'est une chose, mais il y a tout un travail derrière. Mais comment on faisait avant? Avant, on avait une avant, on avait avant. aussi. Il y avait toujours. Ok. Monsieur Schmitt, vous avez cité dans un truc là. Et on n'a pas le même nombre de personnel que les autres communes. Mais qui s'occupait de ça avant elle? Mais avant, il y avait monsieur... je ne sais plus son nom. Il y avait un monsieur, et avant, il y avait monsieur Selin. Ouais. Et il y a toujours eu quelqu'un. Après, des responsables du personnel, il y en a toujours eu. Maintenant, on les appelle RH. Il y a un certain il n'y en a pas toujours eu. Il y a un certain nombre de personnels, il faut un responsable de ressources humaines. C'est même pas discutable pour l'instant, c'est comme ça. Chacun peut avoir son avis sur le sujet. Moi, j'entends tout, je veux bien tout entendre. Mais nous, on a décidé qu'il y aura un responsable des ressources humaines. Quand un jour, on ne sera plus là, quelqu'un d'autre décidera autrement, ben, ce sera autrement, c'est tout. On va pas se prendre la tête pour le... Non, mais si vous embauchez quelqu'un, il faudra
qui reste, hein, si vous parlez. Oui, mais ça c'est... Monsieur Schmitt, aujourd'hui, les gens circulent. Et moi, je pense, je vais même vous dire un truc. C'est même bien que les gens circulent. Moi, j'ai toujours dit, depuis le début, je retiens personne. Personne. C'est fini comme avant, là, où les gens faisaient 50 ans dans la même entreprise. C'est terminé, ça. Ça, c'est fini. Ça, c'est juste une illusion. Mais ça n'existe plus. Il faut que ça circule, c'est bien, les gens circulent. Ils apprennent plein de choses ailleurs, c'est autrement. Ils voient des choses différentes. Et c'est avec ça qu'on avance. C'est ma vision. C'est bon. J'accepte aussi la vôtre. Hein, moi, je veux bien. Ça, c'est la mienne. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non. Non. Donc, je clôture la séance à 19h54. 54.